Le Seigneur vous donne de découvrir de nouvelles facettes de lui chaque lundi à 21h GMT. Et nous sommes très heureux ici depuis nos studios à Ouagadougou, au Burkina Faso, d'émettre pour que la grâce divine soit diffusée dans vos maisons, dans vos foyers. Alors, si vous êtes nouveau, si vous êtes connecté à cette émission, je voudrais vous inviter. Et pour les habitués, vous le savez, nous allons partager ce direct pour bénir. Nous allons faire l'œuvre d'un évangéliste en partageant. Alors, je précise que nous sommes en direct sur TikTok, nous sommes en direct sur Facebook, également sur la chaîne de télé Grace Channel, et nous sommes également sur YouTube. Alors, vous avez un large choix pour partager, là où vous vous sentez à l'aise, partagez un membre de vos familles et faites-les bénir par le Seigneur. Aujourd'hui, nous débutons un autre message après avoir parlé de lundi du réveil des rois. Le Seigneur nous a démontré qu'il avait besoin également, pas que des sacrificateurs, mais aussi des rois. Aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau sujet. Ce sujet sera aussi édifiant que le précédent. Aujourd'hui encore, nous recevons le révérend apôtre Emmanuel Kiemtoré qui, avec l'appui du Saint-Esprit, va nous bénir. Révérend apôtre, bonsoir. Bonsoir Rock, bonsoir à tous nos followers, que vous soyez sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube ou sur Grace Channel, notre télévision, la télévision de la grâce de Dieu, qui est un bras du ministère de Grâce Academy, des églises évangéliques Grâce Academy, que nous saluons partout où vous êtes, toutes nos annexes, tous les pasteurs de manière corporative qui sont attachés à ce ministère, qui œuvraient pour le Seigneur. Vous avez un coucou spécial ce soir, ceux de Lomé, de la Côte d'Ivoire, de la Belgique, de Ouagadougou, de Burkina Faso, partout. Recevez notre bonjour. Et par extension, nous voulons saluer tous ceux qui nous prennent en marche, tous ceux qui nous aiment, en le prouvant par des likes, par des thumbs up, des pouces. Faites-le déjà pour répandre la bonne nouvelle, comme le serviteur de Dieu Roch le disait tout à l'heure. C'est un plaisir pour nous et nous prenons cela comme un sacerdoce, le fait d'être disponible, de nous laisser utiliser comme des instruments pour apporter et répandre la bonne odeur de Christ. Soyez les bienvenus autour du trône de la grâce. Alors, sur le trône, ce n'est pas un homme qui est assis, c'est le Dieu, c'est le Seigneur, c'est le Père, le Créateur qui est assis sur le trône. Et son trône est appelé trône de la grâce. Avant le retour du Seigneur et avant votre mort, ce trône n'a pas d'autre nom que le trône de la grâce. Et la Bible nous exhorte de nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Alors, soyez les bienvenus, quel que soit votre bord, vous obtiendrez miséricorde. Amen. Amen. Chers amis téléspectateurs, comme vous le savez, tout ce qui naît doit grandir. Et d'ailleurs, on a l'habitude de dire que le cycle de la vie de l'homme, c'est naître, grandir et mourir. Donc, vous l'aurez compris, grandir fait partie du cycle de la vie. C'est tout à fait normal de grandir une fois que l'on naît. Eh bien, lorsque nous naissons dans le royaume de Dieu, lorsque nous sommes régénérés, lorsque nous naissons à nouveau dans le royaume de Dieu, il en est de même. La régénération n'est pas une fatalité, ce n'est pas une finalité, j'allais dire. Il ne s'agit pas de naître de nouveau et de rester bébé, mais il s'agit de naître pour grandir, croître et faire encore naître, reproduire selon son espèce. Aujourd'hui, nous parlons de la croissance qui est très importante pour la vie du chrétien. Mais voyez-vous, il arrive que malheureusement beaucoup de personnes grandissent ou croissent de la mauvaise manière et donnent naissance à des anomalies, à des dysfonctionnements. Il est donc important pour le chrétien de grandir harmonieusement. C'est le thème que nous abordons ce soir, la croissance harmonieuse du chrétien. Révérend apôtre, sur le plan humain, croître, c'est logique. Tout parent qui voit son enfant naître désire qu'il grandisse et qu'à son tour, il puisse donner naissance.
Alors, si dans le naturel, c'est aussi évident, à combien plus forte raison dans le spirituel? Tout à fait. Alors, je voudrais signaler déjà à tous ceux qui nous suivent que nous sommes sous un fort orage battant à Ouagadougou actuellement. Donc, si vous entendez un bruit de fond, c'est parce que il y a un fort pluie accompagné de vent. Mais je crois que nous allons pouvoir tenir cette émission jusqu'à la fin. C'est la même chose si vous constatez qu'il y a des petites coupures de connexion. Nous serons toujours là et nous tenons à rester avec vous pendant les 60 minutes. Merci pour la question, Roch. Alors, la croissance est inhérente à la création. Au fait, Dieu, le Créateur, a mis un gène en nous, dans sa création, dans toute la nature, dans toutes les espèces, pour que ce qui naît petit devienne grand. Ce qui naît petit est appelé à grandir. Ce qui est anormal, ce qui est incongru, ce qui est paradoxe, c'est le fait de demeurer petit. Quand on est petit, ce n'est pas une fatalité. Quand on est petit, c'est un appel à la croissance. Donc la croissance est ce qu'il y a de plus naturel. Et le Créateur attend de nous que nous croissions, que nous allions de progrès en progrès, nous allions d'étape à étape, que nous allions de niveau à niveau, etc. Donc, croître est tout à fait naturel et c'est autoprogrammé dans notre, notre ADN, dans nos gènes et dans tout ce qui a été créé. Dieu appelle à la croissance. Dieu appelle à la croissance. Alors, nous sommes toujours dans cette partie introductive. Est-ce que finalement, on peut dire que la croissance est une nécessité pour la réussite? Parce que finalement, Adam, qui est le premier homme, n'a pas vraiment grandi. Est-ce que nous pouvons dire que c'est l'une des raisons de sa chute? Alors, la croissance a plusieurs dimensions. On va en parler tout à l'heure. Mais toute réussite émane ou dépend du niveau de croissance. Il y a des réussites qui sont des vraies réussites, mais qui correspondent à un niveau de croissance. Pour atteindre d'autres niveaux de réussite, d'autres types de réussite, d'autres classes de réussite, il faut qu'on croisse proportionnellement, d'où le terme que tu as choisi, croître harmonieusement. Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir avant une certaine croissance, une certaine stature. Il y a d'autres qu'on peut avoir malgré nous, mais il y a d'autres qu'on ne peut pas avoir. Parlant du succès, tout succès est relationnel et relatif à la croissance, au niveau de croissance. Alors, pour parler justement des critères, pour aller un peu plus en profondeur par rapport à la croissance harmonieuse, la Bible nous enseigne, nous donne un modèle de croissance qui est Jésus lui-même. Dans Luc 2, le verset 52, la Bible dit que Jésus grandissait, ou on peut dire croissait, et progressait en sagesse. Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. La version Louis II dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, pas seulement devant Dieu, la Bible dit devant Dieu, mais aussi devant les hommes. » Est-ce que nous pouvons déjà planter le décor avec ce verset et expliciter ce que c'est que la croissance harmonieuse? Alors, la croissance harmonieuse, c'est ce qui peut être appelé aussi la croissance normale, la croissance normative. Lorsque on parle de croissance, il faut savoir que toute croissance désorganisée, toute croissance non harmonieuse, toute croissance qui n'est pas harmonisée, n'est pas une croissance normale, n'est pas une évolution normale. D'abord, le mot croissance parle d'un processus de développement. Et lorsque le développement est harmonieux, il doit être proportionnel. Il doit concerner tous les aspects. C'est pourquoi on parle de Jésus en disant qu'il croissait. Il croissait en sagesse, il croissait en stature et il croissait en grâce. Et les preuves, la fin du verset le dit, les preuves qu'il croissait, c'est qu'il était agréable devant Dieu et devant les hommes.
On va parler de ça plus tard. Vous ne pouvez pas dire que vous avez atteint un niveau de croissance si vous êtes en porte-à-faux avec les hommes et en bon terme avec Dieu. Les deux doivent aller ensemble, mais je ne vais pas devancer les notes. Si on va progressivement, le Seigneur Jésus est né comme un homme. Il est 100% homme et 100% Dieu. Dans son humanité, il avait besoin de croissance. Les esprits ne croissent pas. C'est la matière, c'est le corps qui croît. Donc Jésus est né bébé. Il y en a qui veulent penser que bébé, il n'avait pas besoin de certaines choses, mais il est né vrai bébé et il croissait. Et d'ailleurs, Luc chapitre 2, où nous tirons ce texte, à partir du verset 40 jusqu'au verset 52, c'est dans une période où Jésus était encore enfant, sous tutelle même de ses parents. Ils sont allés à Jérusalem lors d'une fête. Lors de cette fête, après la fête, les parents sont partis. Ils ont fait 3 jours de marche sans Jésus avant de se rendre compte que Jésus n'était pas avec eux, etc. C'est pour situer le contexte. Donc, Jésus, enfant, avait besoin de croître. Il croissait en sagesse, il croissait en stature, il croissait en grâce. Hein? Ça veut dire que Jésus était pleinement homme. La sagesse n'est pas l'apanage du bébé, du nourrisson, de l'enfant. Lorsque on dit que quelqu'un est sage, ça correspond aussi à une certaine maturité. Donc, il croissait en sagesse. Vous ne pouvez pas croire en sottise. Vous ne pouvez pas croître, vous ne pouvez pas croître en bêtise. Il faut croître en sagesse. C'est la sagesse qui est la preuve que vous grandissez. Il y a des choses que vous faites et quand les gens arrivent pour sanctionner, ils vous demandent, mais, ou bien ils s'exclament en disant, mais à ton âge, pourquoi? Parce que tu as grandi en stature, mais tu n'as pas grandi en sagesse. Donc, ce n'est pas automatique. Ce que nous voulons relever ici, dans cette émission et pour ce sujet, c'est de tout faire pour que notre croissance soit harmonieuse. Il ne faut pas que notre stature dépasse notre sagesse. Et il ne faut pas aussi que notre sagesse dépasse notre stature, parce que c'est incongru. Il faut, sur le plan, lorsque nous nous transportons sur le plan spirituel, il faut veiller à ce que notre croissance soit harmonieuse. Déjà, il faut croître, il faut s'assurer de croître. Il ne faut pas être un chrétien rabougri, il ne faut pas être un chrétien qui a arrêté de croître, un chrétien né, un chrétien qui ne se développe pas, mais qui prend de l'âge. Il faut croître harmonieusement. La croissance doit être harmonieuse. Pour l'homme, on dit que l'homme cesse de grandir, l'être humain cesse de grandir à partir de 21 ans. Il y a quelques exceptions. Donc, après 21 ans, tu n'augmentes plus de taille. Voilà. Bon, il y a des procédés un peu provoqués qui peuvent amener quelqu'un après 21 ans à prendre quelques centimètres. Mais généralement, ça s'arrête là. Mais on doit maintenant développer. Parce que le fait que tu aies cessé de croître en stature, en taille, ne veut pas dire que tu dois cesser de croître en sagesse. Et on parlera de ça si le temps nous permet. À quel âge on peut dire que tu es très sage? À quel âge où on doit dire que tu n'apprends plus? Ça, c'est des questions existentielles. Donc, l'homme, tant qu'il vit, doit continuer d'apprendre. Donc, croître en sagesse n'a pas de fin. Croître en stature, par contre, a une limite. Parce qu'on ne peut pas continuer d'augmenter en centimètres notre taille, je vais dire. Indéfiniment. Donc, si vous avez un être humain, je vais dire, si vous avez 60 ans, vous continuez de croître, ben, on va vous changer de nom, on va vous appeler un monstre. Mais à 60 ans, on continue toujours d'apprendre. À 90 ans, on continue toujours de croître. Donc, il y a plusieurs niveaux de croissance et plusieurs dimensions de croissance. Alors, si on comprend bien, grandir ou croître comme Jésus en stature a trait au physique.
on va parler de bâtir le physique. Stature, oui. En stature, n'est-ce pas? Alors, si Jésus grandissait, faisons la petite parenthèse par rapport à cela, en stature, cela veut dire quand même qu'il prenait soin de son corps. Absolument. Parce que si le corps n'est pas présent, tout le reste n'a même plus de sens. Oui, on n'a pas parlé des conditions. Ça peut constituer un chapitre ou un point. Les conditions pour croître harmonieusement, déjà, il faut manger équilibré. Et puis, il faut prendre soin de son corps. L'homme est un être créé par Dieu. Aujourd'hui, le terme existe. Il a été créé un être tout-terrain. Donc, l'homme n'a pas été créé pour rouler sur des roulettes. Il a été créé pour marcher. Et lorsque nous ne prenons pas soin de notre corps, tous nos muscles que Dieu a mis dans notre corps ont besoin d'exercice, d'un certain mouvement pour que notre croissance en stature soit harmonieuse. Et ceux qui nous écoutent savent qu'on lutte contre des choses comme l'obésité, et l'obésité qui est souvent créée par le fait de ne pas bouger. Donc Jésus, le premier métier de Jésus, c'était charpentier. Et il travaillait avec des scies mécaniques, ce n'est pas électrique. Donc pour scier le bois, scier un tronc, et j'ai déjà dit plusieurs fois dans mes interventions, ne croyez pas aux images du Jésus flesque qu'on nous présente, Jésus efféminé. Jésus, moi je crois que Jésus physiquement était baraqué, il était musclé. Quand tu rencontrais Jésus, tu n'avais pas envie de le provoquer. Parce qu'à longueur de journée, il sciait du bois, il transportait des poids. Et c'est à 30 ans qu'il a commencé son ministère public. Donc, de sa jeunesse jusqu'à 30 ans, il travaillait. Et en Israël, à l'époque, la culture, les enfants n'allaient pas à l'école en tant que tels pour apprendre un métier. Les métiers étaient par clan, par classe, par famille. Lorsque vous lisez la Bible, il y a des familles, et la famille de Joseph, le père humain de Jésus, c'était des charpentiers. Donc, le charpentier enseigne à son fils la charpenterie. Je ne sais pas si le mot existe. Le menuisier enseigne la menuiserie. Le maçon enseigne. Donc, quand on voulait en Israël, au temps biblique, un ouvrier, on t'indiquait une maison, c'est-à-dire une famille. Ce groupe-là, ils sont experts en forge. Ils sont experts en dessin. Ils sont experts. Donc, ça se transmettait de père en fils. Donc, Jésus n'a pas échappé. Tout ça, c'est pour dire que Jésus travaillait dans l'atelier de son père, Joseph. Et la dernière fois, j'ai fait remarquer que peut-être Jésus a fabriqué des croix avant d'aller sur la croix. Parce que ce sont les charpentiers, c'est chez eux qu'on commandait les croix. Voilà. Et alors, ça, c'est par rapport à la croissance en physique. Physique, en stature. Alors, si vous nous suivez, la croissance en stature a trait au physique. Cela veut dire que même lorsque vous naissez dans le royaume de Dieu, ce n'est pas un signe de Dieu pour que vous abandonniez le soin que vous procurez à votre corps. Le modèle de Jésus en est un. Alors, ensuite, la Bible dit qu'il croissait en sagesse. Comment, d'après les écrits, Jésus pouvait-il croître en sagesse? Quand on définit encore le contexte, on voit que Jésus lisait beaucoup, on voit que Jésus était très souvent dans le temple, on voit que Jésus était très souvent entouré de personnes également qui avaient de la connaissance. Pour quelqu'un qui nous suit et qui désire équilibrer son niveau de croissance en sagesse, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors, le contexte du verset, Luc chapitre 2, verset 40 à 52, 53, nous voyons que Jésus a 12 ans. La Bible dit clairement qu'il avait 12 ans. À 12 ans, il lisait. Wow. Parce que quand il est rentré dans le temple, on lui a donné le rouleau. Et quand il a ouvert, il a lu et il posait des questions au docteur. Lorsqu'il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », ça c'est dans un autre contexte. Mais quand il est allé dans le temple, il pouvait lire et poser des questions. Et les docteurs, les scribes, lui posaient des questions aussi à Jésus. Et la Bible dit qu'il répondait.
et tout le monde était étonné de son intelligence. Yes. On n'a pas dit tout le monde était embarrassé de son ignorance. On a dit tout le monde était étonné de son ignorance. Alors, pour venir parler en public, il faut se préparer en privé. Oh, yes. Si Jésus ne s'entraînait pas à la maison, il ne peut pas venir étonner publiquement par son intelligence. Donc, on ne peut pas reculer devant le fait de faire des efforts. Et les efforts n'ont pas besoin d'être... Celui qui attend même d'être acclamé en public avant de commencer ne sera jamais acclamé en public. Il faut travailler, il faut grandir dans l'ombre. Il faut travailler seul. Donc, la croissance harmonieuse commence par le fait de s'engager et de s'entraîner. Il n'y a pas de bon musicien qui joue bien en public, qui n'a pas joué bien en privé, Yes. qui ne s'est pas entraîné en privé. Il n'y a pas de sportif qui a eu une médaille en public qui ne s'est pas entraîné en privé. Voilà, j'ai lu une histoire, ça me revient à l'esprit, de Michael Jordan, le grand basketteur qu'on dit Hall Fame. C'est-à-dire c'est un grand basketteur de tous les temps. On dit qu'il dormait et au pied de son lit, c'est-à-dire vers là où il y avait son pied, il y avait un panier. Et à gauche et à droite de son lit, il y avait des paniers de basket. Enfin, des paniers remplis de basketball. Et comme il veut avoir une certaine maîtrise avant de sortir du lit, lui-même il dit qu'il faisait sa prière, mais il jetait plusieurs paniers avant d'aller se laver, dès son réveil. Voilà le secret. Il y a des gens qui vont dire, mais vraiment, lui, il a eu la chance. On ne grandit pas par chance. Yes. Une croissance harmonieuse n'est jamais par hasard ou par chance. Il y a un intérêt, une détermination, un engagement. C'est très intentionnel. Oui, Et donc, absolument. quand on parle de croissance, il faut donc souligner qu'il y a une dimension visible et il y a Oui. certainement une dimension invisible qui est la plus importante Tout à fait. quand on parle de croissance. Oui, tout à fait. Comme nous avons souligné, le contexte dit que c'était une fête. Et vous savez, quand on va à une fête, d'ailleurs, les parents de Jésus l'ont prouvé, après la fête, ils sont partis. Ils l'ont même pas cherché. Mais Jésus, intentionnellement, est resté. Puisque tu parles d'intentionnel, il est resté. Il a dit, il y a plus que la fête. Ce qui a créé la fête, là, je vais aller en profondeur pour connaître ça. Donc, il est entré, il est dans les graphiques du temple, enfin, c'est-à-dire dans le plan du temple. Le temple était compartimenté. Il y avait là où étaient les scribes, là où ils se réunissaient, c'est-à-dire le département du savoir. C'est là-bas que Jésus est parti. Et il s'est assis, il a écouté, il a posé des questions. On lui a posé des questions et il a répondu. Et ça a pris 3 jours, n'oubliez pas. Parce que ses parents sont partis après la fête. Ils ont marché 3 jours. Ils croyaient que Jésus était avec eux. Mais Jésus était à l'ombre en train d'apprendre. Donc, il y a eu une intentionnalité. Vous ne pouvez pas, je le répète, vous ne pouvez pas croître en sagesse, non, croître harmonieusement accidentellement. C'est intentionnellement qu'on croit en sagesse, en stature et en grâce. Alors, tout à l'heure, vous disiez que c'était une fête et donc on avait de la distraction, on peut le dire, il y avait de la distraction. Aujourd'hui, j'assimilerais la fête au monde dans lequel nous sommes avec tout ce qu'il y a comme bruit, avec tout ce qu'il y a comme fête, tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, les vidéos, les blagues, etc. Mais dans tout ça, dans tout ce brouhaha, s'il faut le dire, Jésus était, lui, focus sur la connaissance. Est-ce que pour les téléspectateurs qui nous suivent, finalement, en termes d'auto, on va dire quoi, autodépistage, hein, s'il faut le dire ainsi, est-ce qu'en analysant nos centres d'intérêt, on peut déterminer ce qu'ils croient ou pas en nous? Absolument, absolument. Au fait, notre extérieur va montrer ce que notre intérieur contient. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça. Lorsque vous avez de la sagesse, quand vous allez ouvrir la bouche, on va le savoir.
lorsque vous avez grandi en connaissance, dans votre manière de conduire, de diriger les choses, on va le savoir. Dans votre comportemental, on le saura. Ça va transcender. Alors, vous avez parlé de distraction et aussi de fête. Le contexte du texte dit que c'était à une fête. Pour moi, je ne vais même pas parler de distraction autre. Non, nos cultes peuvent être des distractions. Apôtre, là, vous dites quelque chose de fort. Oui, on peut venir à l'église et être distrait par l'ambiance. Être distrait par même l'exercice des dons. Être distrait par l'éloquence d'un prédicateur. Jésus allait en profondeur. Voilà la différence. Voilà l'intentionnalité du Seigneur. On peut venir à l'église et puis, vous savez, nos églises aujourd'hui sont plus ou moins bien décorées. Et puis être là, admirer, être assis confortablement, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Moi, je crois à l'excellence, mais il ne faut pas se laisser distraire par les apparats, par les costumes, par les décorations. Jésus était à la fête. La fête est importante parce que c'est une mémoire, c'est une commémoration. Mais après la fête, il est resté pour voir ce qui fait la fête, la raison de la fête. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église sans savoir pourquoi ils viennent. Et quand ils sortent, ils disent « Ah, mais le culte était fort aujourd'hui, c'était puissant. » Parce que le prédicateur a transpiré, ou bien il a bien parlé, ou bien quelqu'un est tombé à côté d'eux. Ça, c'est des distractions. Quand on vient à l'église, on doit chercher, comme Jésus, et souvent, comme lui-même il l'a fait, il faut laisser partir les gens. Donc, la fin du culte ne doit pas être la fin du culte pour tout le monde. Yes. Donc, la fin de la fête est arrivée, les parents sont partis, c'était la fin. Voilà. À la fin du culte, à la prière finale, vous pouvez voir des gens qui avaient déjà ramassé leur clic et leur claque. Il y en a même qui sortent avant la prière finale. Tout dépend, parce que l'église, c'est un lieu public. Donc, moi, je ne voudrais pas jeter l'opprobre sur d'autres manifestations. Je voudrais qu'on revienne à l'église. Dans l'église, il y a des gens qui sont distraits. Voilà. On peut venir à l'église avant le culte et rester à l'église après le culte, littéralement. Parce qu'on cherche quelque chose et c'est ce que Jésus a cherché. Donc, ne nous laissons pas distraire. Restons dans la présence de Dieu. Cherchons à aller en profondeur. Cherchons à décoder la parole qui a institué la fête. Parce que le culte, il n'y allait pas avoir de culte. Je vais parler de culte dans nos églises là, s'il n'y avait pas la parole. Et si vous ne connaissez pas la parole, je ne sais pas comment votre culte. Voilà. Et Jésus l'a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc l'adoration, le vrai culte, implique le fait de connaître personnellement Dieu. Et si les gens ont expérimenté Dieu et donnent des témoignages, et vous êtes dans le culte et vous n'avez jamais expérimenté cela, donc vous n'êtes pas encore en train de faire un culte, à mon avis, et selon Jean 4. Donc nous devons mettre de côté toute distraction et puis aller en profondeur et chercher à savoir le pourquoi des comment. Le pourquoi des comment. Alors, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur ATG, autour du trône de la grâce, une émission hebdomadaire où nous parlons, nous décortiquons également la parole de l'Éternel. Nous sommes en direct sur Facebook, sur YouTube, sur Grace Channel et également sur TikTok. Aujourd'hui, nous parlons de la croissance harmonieuse. Tout ce qui croît n'est pas forcément bon. Vous savez, en brousse, il y a de la croissance. Dans un jardin, il y a également de la croissance. Mais la différence entre la brousse et le jardin, c'est l'harmonie. Et aujourd'hui, nous parlons de la croissance harmonieuse du chrétien. Avec l'apôtre, nous sommes en train de prendre l'exemple de Jésus qui croissait en stature, en sagesse et en grâce. Apôtre, je viens de parler de grâce. Nous sommes autour du trône de la grâce. Et la Bible dit que Jésus croissait en grâce. Alors, je n'aurais pas pensé qu'on pouvait grandir en grâce. Pour moi, la grâce, c'était la grâce. Mais comment ça, Jésus pouvait croître en grâce? D'accord. Dans le texte grec, l'original, grâce
c'est charisme. Et ce n'est pas toutes les versions qui ont traduit grâce. C'est le mot charisme qui a été rendu par grâce en français. Et charisme, c'est ce qu'on entend par charisme. Charisme parle des dons. Charisme parle des capacités. Charisme parle de tout ce qui est capacité à manager, à maîtriser. Donc, ce n'est pas seulement don spirituel, mais tout ce qui est charisme. Aujourd'hui, on entend communément, lui, c'est un homme charismatique, c'est-à-dire qu'il a accumulé des aptitudes, plusieurs aptitudes, et il est transversal. Généralement, quand on dit que quelqu'un est charismatique, c'est la transversalité. C'est la personne qui peut, voilà, j'allais dire se débrouiller, mais se défendre dans plusieurs domaines. Voilà. Et au fait, un homme accompli, quand on parle de croissance, un homme accompli ne doit pas être seulement fort en une seule chose. Voilà. C'est pourquoi on ne peut jamais cesser de croître et de grandir. Alors, quand on dit que Jésus, dans le contexte du grec, le mot charis là parle de sa capacité d'interagir avec les hommes, les humains. Sa capacité de gérer les situations, sa capacité d'analyser des choses, des situations, des problèmes, et sa capacité de comprendre le monde autour de lui. Beaucoup de fois, dans nos milieux chrétiens, on oublie ces aspects-là. On pense qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est hautement spirituel et il ne peut pas, interagir même avec ses semblables. Il y a des gens, enfin, de manière caricaturale, hein, quand vous leur dites de prier ou si vous les entendez prier, mais vous êtes content. Mais si on entame une conversation autour d'un sujet, vous êtes déçu. Et il y en a qui se plaisent à dire non, moi, ce qui n'est pas dans la Bible, je ne... Non, la Bible mentionne tellement de choses du monde qui sont autour de nous que nous avons besoin de connaître. Nous connaissons même le monde par la Bible. C'est la Bible qui nous explique le monde le mieux. C'est le meilleur livre qui nous explique le monde. Donc, il ne faut pas être trop spirituel parce que c'est là que vient le vocable, l'adjectif harmonieuse. Il ne faut pas être tellement spirituel qu'on n'est plus utile naturellement. Donc, la croissance harmonieuse demande qu'on s'applique à avoir du charisme. Je ne sais pas si je peux rendre ça comme ça. Être réellement homme, tout en étant un homme spirituel. Ça ne veut pas dire que nous allons prioriser ou mettre en avant le naturel. On peut être très spirituel, mais être aussi réellement... Parce que le sujet de l'incarnation est toute une doctrine dans la parole de Dieu. Jésus s'est incarné, c'est pour pouvoir comprendre les hommes. Et toute onction qui n'est pas incarnée n'est pas une bonne onction. Parlant de l'harmonie, de la croissance harmonieuse. Plus tu montes spirituellement, plus tu dois aussi monter en don, en charisme, en capacité d'adaptation dans ton contexte pour pouvoir comprendre les hommes. Parce que celui qui est un là est envoyé vers les hommes. Yes. Celui qui est un est envoyé vers les hommes. Ça fait une bonne transition pour ma prochaine question. Le verset 52 se termine par « devant Dieu et devant les hommes ». Alors, si je reprends le début du verset, on dit Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Apôtre, voici ma question. Est-ce qu'on peut relire ce verset différemment en disant, première partie, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, puis ensuite, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant les hommes. En se disant, mais finalement, il y a une forme de sagesse à développer dans les choses de Dieu, il y a une forme de sagesse à développer dans les choses des hommes, il y a une stature à avoir liée au corps, il y a une autre stature à avoir liée à l'esprit. On a des témoignages où on dit que bon voilà, l'être
le corps spirituel se bâtit également dans la parole et la grâce. Il y a une version, quand on parle de grâce, qui dit que Jésus croissait en faveur vis-à-vis des hommes et également de Dieu. Absolument, on peut l'expliquer comme ça, mais il faut savoir que les deux sont séparés sans qu'il n'y ait de dichotomie. On ne peut pas mettre le spirituel à part et puis mettre le corporel à part. Ça on ne parlera pas d'un homme. Ce qui fait d'un homme un homme, c'est que le spirituel est dans le corporel. Donc, lorsque tu cesses d'être spirituellement corporel, on doit aller doucement. Et lorsque tu cesses d'être corporellement spirituel, tu n'es plus un homme. Wow. Est-ce qu'on peut reprendre ça, cette partie-là? Donc, le spirituel est dans le corporel et vice-versa. C'est ça. C'est ça qui fait un homme. Lorsqu'on t'appelle un homme, un être humain, c'est ça. Lorsque tu deviens uniquement spirituel, tu n'es plus appelé un être humain. Voilà. Donc, il faut que cette croissance, quand on dit devant Dieu, le vocable devant là, c'est par rapport à. D'accord. Il croissait spirituel, il croissait en grâce, en stature, en sagesse, par rapport à Dieu ou en rapport avec Dieu et en rapport avec les hommes. Donc, les deux s'imbriquent, les deux sont en symbiose et il ne faut pas essayer de les séparer. Donc, si nous voulons ressembler à Christ, et c'est ce que la Bible nous demande, nous ne pouvons pas dire, moi, en ce qui concerne les choses spirituelles, venez vers moi. Mais les choses corporelles, voilà. Au fait, je suis un très bon pasteur, mais je n'ai pas le don d'être un bon mari. Donc, si ma femme m'énerve, je la gifle. Excusez-moi, mais je suis spirituel. En ce moment, j'ai raison de ne pas croire en ta spiritualité. Donc, je pense que quand tu es tu dois pouvoir cumuler les deux. Il y a une partie de nous qui est visible. Ça, c'est les hommes. Envers les hommes, envers ce qui est naturel, ce qui est palpable. Et il y a une partie de nous qui est cachée. Et j'ai fait une représentation d'un arbre. Si vous étudiez comment l'arbre croît, on dit que l'arbre croît, quand vous voyez les branches de l'arbre s'étendent, c'est la même extension qui se fait en bas. Mais c'est invisible. Il y a quand même une forme de proportionnalité. Tout à fait, il y a une proportionnalité. Vous ne pouvez pas voir l'arbre qui croît grand dehors et petit en bas ne va pas survivre. Voilà. Donc pour nous, ce qui est spirituel, qui est caché là, aussi doit croître. Maintenant, dans la métaphore que j'ai prise tout à l'heure, c'est ce qui est en bas, caché de l'arbre là, qui soutient ce qui est en haut et visible. Voilà. Donc, nous devons travailler à ce que nous puissions avoir des racines. Et c'est ce que Jésus a fait. La fête là, c'était les feuilles. Mais après la fête, lui, il est resté. Il a fait 3 jours pour... au fait, c'est une mesure. Et peut-être un jour, quand on va parler de l'exercice, justement, cette croissance ou les conditions pour cette croissance harmonieuse, on verra que vous ne pouvez pas vous enfermer et puis développer votre sagesse vous seul. Voilà. Dans la pratique, quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui a vécu avec les autres, quelqu'un qui s'est exposé, quelqu'un qui s'est laissé ou qui a accepté des défis et qui après devient sage. Il y a des gens qui veulent s'enfermer, se retirer sur une montagne, venir surprendre tout le monde. Venir surprendre tout le monde avec une grosse sagesse. C'est faux. Voilà, il faut aller à l'école. Jésus était né fils de Dieu. Il n'est pas devenu fils de Dieu, il est né fils de Dieu. Mais il a dû grandir. Voilà, donc vous ne pouvez pas dire Dieu m'a... Je parle souvent avec des images pour ceux qui me connaissent. Si une femme est enceinte et elle vient à l'église et un prophète lui dit, Madame, le bébé que vous portez
sera un grand médecin. Le Seigneur vous a rendu heureuse mère d'un grand médecin dont le nom va traverser les frontières. Tout le monde va acclamer. Mais une fois que l'enfant naît, se basant sur cette prophétie, la maman refuse d'envoyer l'enfant à l'école, par exemple. et l'enfant n'étudie pas, il ne va pas à l'école. Et la maman, parce qu'elle était témoin de la prophétie, appelle son bébé le grand médecin. Wow. C'est pas faux. Et quand il grandit, il l'appelle le grand médecin. Mais il ne va pas à l'école. Est-ce qu'il va être un grand médecin? Ce n'est pas parce que la prophétie était fausse, mais lorsque nous sommes oints, il faut que nous nous exposons à une certaine sagesse. Il y a des oints qui ne sont pas sages, malheureusement. Oui. Alors là, vous m'étendez une perche. J'ai envie de poser une question. On sort peut-être un tout petit peu de ce cadre, mais vous avez parlé de prophétie et ça m'amène à vous demander, est-ce qu'il y a des prophéties conditionnées par un niveau de statut, de grâce et de sagesse? Est-ce qu'il y a des prophéties qui demandent, parce que tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de cet enfant qui devrait se former et tout. Est-ce que certaines personnes ont vu des prophéties leur échapper ou la réalisation de certaines prophéties leur échapper simplement parce qu'ils ont manqué de croître à un certain niveau? Un peu comme si la prophétie était un objet placé en hauteur et qu'il fallait arriver à une certaine taille pour l'avoir apporté. Dieu ne peut pas nous utiliser au-delà de ce que nous savons. C'est aussi cruel que ça. Vous savez, Moïse a été une prophétie. J'ai pris l'exemple d'un bébé, mais Moïse a été une prophétie. Dieu, en sauvant Moïse, vous connaissez bien les circonstances qui ont entouré la naissance de Moïse, tous les enfants mâles étaient tués. Dieu a orchestré circonstanciellement pour que Moïse ne soit pas tué parce que Moïse portait en lui une prophétie. Moïse a été dans les écoles égyptiennes en tant que fils de la fille de Pharaon. Mais quand Moïse, peut-être que sa maman lui racontait, parce que c'est sa maman qui l'allaitait, donc peut-être que c'est de là que j'ai pris l'histoire que je vous ai racontée. Donc Moïse grandissait en pensant et en croyant en ce que sa maman lui disait. Mais les premières tentatives ont échoué. Moïse a dû apprendre la sagesse au désert. Il a dû regarder la nature parce que tout autour de nous nous enseigne la sagesse. Et on ne peut pas avoir des cours accélérés de sagesse. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils peuvent semer, voilà, recevoir la sagesse. Ils peuvent faire une offrande et devenir sages. Ou bien ils vont recevoir une onction d'huile et puis tout à coup ils deviennent sages. Moïse, il a fallu à Moïse 40 ans de plus pour devenir sage. Il a été au désert, il a travaillé, il a été employé par son beau-père, il a parcouru le même désert que Moïse a parcouru avec les enfants d'Israël 40 ans là. C'est dans ce désert qu'il paissait son troupeau. Donc Moïse connaissait les serpents du désert, il savait comment se protéger de la chaleur du désert, etc. Donc, nous ne pouvons pas sauter les étapes en matière de sagesse. Si vous voulez que je le dise autrement, l'onction est événementielle parce que tu reçois l'onction par impactation. Mais la sagesse, il faut cultiver. C'est procédural. Tu ne peux pas devenir sage du jour au lendemain. Tu dors et tu as rêvé, tu as vu un ange et le lendemain, tu es le plus sage de toute la terre. Ce n'est pas possible. Salomon est devenu plus sage avec le temps. C'est la question que j'allais poser. Pourtant, Dieu lui a dit, je te rendrai sage. Il a demandé d'ailleurs la sagesse. Il croyait que la sagesse était juste une impactation. Non, il faut s'appliquer. Et dans la parole de Dieu, c'est pourquoi les termes appliquer mon cœur à la sagesse. Voilà. Si nous ne nous appliquons pas, la sagesse ne viendra pas. Il y a des gens qui refusent, par exemple,
d'apprendre les leçons de la vie. Voilà. Et chaque fois que vous êtes dans quelque chose, même un problème, il faut réfléchir, il faut apprendre. Donc, j'ai fait une liste de choses qui sont peut-être incongrues, c'est pour me faire comprendre. Si tu es oint, tu dois pouvoir travailler avec les hommes. Et beaucoup de chrétiens veulent des Élie Ouais. qui demeurent sur la montagne et qui n'ont pas besoin des autres. Non. Si tu es oint, Élie a été déprimé à cause de ça. Élie est tombé dans la dépression. C'est vrai. Quand il demandait à Dieu de le tuer, aujourd'hui, on peut essayer de colorer ce texte, Oui. mais un vrai homme de Dieu ne se retire pas. Il fuyait la mort et il est allé demander la mort. C'est quelqu'un qui était dépressif. On parlera d'Élie après. OK. Donc, quand vous êtes oint, pour moi, vous devez pouvoir travailler avec les hommes. Il y a des oints qui ne peuvent pas s'entendre avec les hommes. Des oints mauvais maris, des oints mauvais employés, des oints mauvais patrons, des oints insociables, c'est ça? Oui, insociables. Des oints avec qui on ne peut jamais s'entendre. Ce n'est pas normal. Si vous êtes oint, d'abord l'onction, en tout cas sur cette terre, est destinée à rendre, à édifier les hommes, les autres hommes. Donc, je crois que nous avons, dans une série que je viens de terminer, j'ai dit que l'arbre ne mange pas son propre fruit. Si vous êtes oint, c'est pour les autres. Et si votre onction n'est pas comestible par les autres, n'est pas bénéfique aux autres, posez-vous la question, il s'agit de quelle onction? Voilà. On ne peut pas être tellement oint qu'on ne peut pas être approuvé ou aux yeux des hommes. Là, je ne parle pas d'acclamation. Quelqu'un va me dire en écoutant, la Bible dit que si vous vivez selon Dieu, vous allez être persécuté, etc. Ce dont je parle, c'est le fait de pouvoir vivre bien avec ses semblables. Okay. Si dans ma famille, mes enfants ne peuvent pas témoigner de moi, c'est-à-dire, je n'ai pas la faveur de mes enfants, je n'ai pas la faveur de mon épouse, je n'ai pas la faveur de mon patron, je n'ai pas la faveur de mes employés, mais je suis très oint. C'est ce qu'on dit oxymora, c'est pas quelque chose de cohérent, c'est pas harmonieux. Nous devons travailler à ce que tous ceux qui sont autour de nous, à cause justement de l'onction, puissent, comme il est dit de Jésus, il grandissait en stature, en sagesse devant les hommes, devant Dieu et devant les hommes. Donc, on a comme une forme d'approbation. C'est comme s'il y a un test de croissance. C'est-à-dire les hommes doivent attester que tu as grandi, que tu crois. Dieu également doit attester que tu crois. Donc, on ne peut pas s'auto-définir, on ne peut pas auto-proclamer qu'on croit. Ce sont les hommes qui doivent définir cela. C'est une fuite en avant de vouloir dire que nous croissions. L'apôtre Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15, que tes progrès. D'abord, il a dit, donne-toi à ces choses, occupe-toi de ces choses. Comme on a parlé plus haut, c'est une détermination, c'est une intentionnalité. Ça ne peut pas venir comme ça parce que toi, tu t'appelles Timothée. Occupe-toi de ces choses. Il faut t'adonner à ça. Hein? Donne-toi tout entier à ces choses-là que je t'ai enseignées et que tes progrès soient évidents pour tous. Ça veut dire quoi? Tous ici, ce n'est pas pour l'Église seulement. Il faut que tes progrès, il faut que ta croissance, il faut que les gens remarquent que tu grandis, que tu changes, tu vas toujours de l'avant, tu vas de mieux en mieux. Voilà, c'est ça. Donc, on ne peut pas soi-même s'auto-sanctionner, s'auto-proclamer sage. C'est pas possible. Parlant toujours on va dire de l'environnement, de la croissance, parce que tout à l'heure, vous preniez l'exemple d'un arbre. L'arbre grandit dans un contexte, dans un environnement et tout. C'est très intéressant de remarquer ici qu'au verset
51, toujours de Luc 2, la Bible dit par exemple qu'il repartit donc avec eux, ses parents, et retourna à Nazareth. Et la Bible dit il leur était obéissant. Et c'est après tout ça que la Bible dit après que Jésus grandissait en sagesse. Je veux ici qu'on parle un peu de l'impact des mentors, des pères, dans la croissance, on va dire, des plus jeunes et tout. Est-ce que Dieu, d'ailleurs, quand Dieu il appelle Paul, il oriente. Dieu aurait pu appeler Paul et tout de suite loindre et lui dire de partir. Mais Dieu le fait entrer dans un processus, on peut le dire aussi, de croissance. Comment ça se passe? Comment Dieu nous oriente vers les personnes qui doivent nous faire grandir pour qu'à notre tour, nous puissions également impacter d'autres et les faire grandir? Tout à l'heure, je disais que nous ne pouvons pas nous isoler et puis acquérir la sagesse. La sagesse se trouve dehors. La sagesse se trouve dans ce qui existe déjà. Le fait de s'isoler, c'est se priver de connaissances, d'apprentissage. Donc, il y a quelqu'un qui a réussi là où tu as échoué. Il y a quelqu'un qui sait faire ce que tu essayes de faire. Il y a toujours quelqu'un qui t'a dévancé dans le domaine où tu es en train de commencer. Donc, il est important de repérer les personnes là. Et quelquefois, c'est Dieu même qui orchestre ça, qui nous amène quelqu'un pour que... Et bienheureux sont ceux qui analysent ces choses et qui les prennent sérieusement. Si dans ta vie, tu as la grâce que Dieu ouvre tes yeux pour que tu saches qui peut être ton Paul si tu es Timothée, qui peut être ton Moïse si tu es Josué, qui peut être ton Élie si tu es Élisée. Tu as la grâce. Tu as la grâce. Dans un enseignement élaboré, j'ai dit que, au fait, le père spirituel de Moïse, c'était Jéthro. Parce que c'est Jéthro qui le corrigeait. Et c'est intéressant de voir le seul récit qui nous fait comprendre qu'il y a certainement eu beaucoup d'autres. Quand Jéthro a parlé à Moïse, il parlait comme un coach. Il ne parlait pas pour le caresser. Il a dit, c'est de la folie ce que tu fais là. Et Moïse n'a pas respecté. Il a obéi. Donc, nous ne pouvons pas grandir. Nous ne pouvons pas quitter là où nous sommes si nous ne sommes pas capables d'accepter quelqu'un qui vient nous dire qu'il y a mieux que ce que nous avons. Voilà. La vie est faite comme ça. Jésus a appris. Et d'ailleurs, j'ai mis un autre passage qui illustre à propos. Dans Hébreux chapitre 5, verset 7, la Bible parle de Jésus. Vous savez que le livre d'Hébreux, le thème central du livre, l'Épître aux Hébreux, c'est la supériorité du sacrifice de Jésus par rapport au sacrifice des animaux. C'est ça le thème central de l'Épître aux Hébreux. Et arrivé au chapitre 5, il dit, c'est lui, parlant de Jésus. Donc c'est Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est-à-dire, il priait, il demandait à Dieu de le sauver de la mort, mais Dieu n'a pas exaucé. Pourquoi? Et le verset suit en disant, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Verset 8 maintenant, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses dont il a souffert. Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Souvent, nous ne voulons pas... Certaines épreuves qui nous arrivent, c'est tout à fait normal. Et il faut que le chrétien comprenne ça. Celui qui veut grandir en sagesse, grandir harmonieusement, donc, comme notre thème le dit, il faut que quelquefois nous acceptons que certaines épreuves, certaines prières non exaucées sont dans le plan de Dieu pour que nous apprenions l'obéissance par les choses dont nous allons souffrir. Et après, parce que Dieu il n'est pas un sadique, il n'est pas en train de nous infliger des souffrances. C'est pour que nous sortions, comme la parole de Dieu le dit, que l'or soit purifié par le feu pour devenir de l'or pur. Sinon, il y aura des déchets. Il y aura des déchets. Et là, nous sommes à 5 minutes de la fin de ce direct. Nous sommes déjà à 21h55. Le temps est, comme d'habitude, passé très vite. Je rappelle que nous parlons aujourd'hui du thème
la croissance harmonieuse du chrétien. Alors, révérend apôtre, j'aimerais poser une dernière question, pas pour clore ce thème. Le thème, il est très vaste, mais pour quelqu'un qui nous suit et qui veut, à la suite de ce direct, commencer à aller à la quête du savoir, comme Jésus le faisait. Il y a quand même des précautions à prendre. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont tombés dans des hérésies à force de chercher la connaissance. C'est vrai que la Bible nous parle d'acquérir la sagesse. Ça a un prix, c'est vrai, mais quels sont les garde-fous à avoir dans cette quête, finalement, à la sagesse, cette quête à la connaissance? On va prendre cette dernière question et nous allons prier. Alors, il faut savoir que ce dont nous parlons, ce n'est pas savoir philosophique seulement, c'est le savoir qui est basé sur la parole de Dieu, sur les choses de Dieu, la sagesse. La parole de Dieu dit que la source de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, nous ne parlons pas d'autre sagesse. Lorsqu'on craint l'Éternel, c'est le début, c'est la source de la sagesse, c'est le puits de la sagesse. Quand on craint l'Éternel, on met d'abord en pratique ses commandements. On obéit à ce que Dieu dit et puis Dieu nous amène toujours, même dans les choses les plus malencontreuses, à tirer de la sagesse. C'est comme ça qu'on grandit harmonieusement. Nous ne sommes pas en train de dire il y a des lieux dans le monde qui s'appellent temple du savoir, etc. C'est souvent des leurres. Parce que la sagesse est différente de l'intelligence. Peut-être que ça peut aider quelqu'un. Celui qui est sage, j'allais dire, est forcément intelligent. Mais celui qui est intelligent n'est pas forcément sage. Il y a des gens qui sont très intelligents. Être intelligent, c'est avoir des Havres, c'est-à-dire des 10 sur 10, tout son cursus, avoir de grands diplômes, gravir les échelons académiques comme il faut, jusqu'au bout. Mais si vous observez comme moi, il y a des gens qui ont des grands diplômes et quand vous les voyez dans le comportemental, dans le quotidien, dans le social, ils ne sont pas du tout sages. Donc la sagesse dont il est question, c'est celle dont la parole de Dieu parle. La sagesse que la Bible nous exhorte dans Proverbes à tout faire pour acquérir la sagesse, ça c'est la sagesse qui est la crainte de l'Éternel. Et quand on craint l'Éternel, l'Éternel dispose les choses et il nous rend capable d'utiliser l'intelligence, ce que nous avons acquis, voilà, pour que ça puisse nous aider. Donc, celui qui est intelligent, c'est celui qui connaît. Celui qui est sage, c'est celui qui sait utiliser ce qu'il connaît pour le bien de lui-même et des autres. C'est ça la différence entre la sagesse et l'intelligence. Donc, il y a des grands intelligents, des grands savants qui inventent des bombes pour tuer les autres. Donc, ça, c'est une sagesse, enfin, une intelligence, une connaissance qui ne sert pas au bien de l'humanité et de soi-même. Voilà, donc il y a des gens qui... Le fait qu'un médecin connaisse ton mal, s'il peut t'administrer le remède, il le fait avec sagesse. Ça, c'est l'application de la sagesse. Alors, apôtre, en 3 points, rapidement, en 3 points, pour quelqu'un qui réalise à l'issue de ce direct qu'il a longtemps grandi en statut et que finalement il y a un déséquilibre au niveau de la grâce, au niveau de la sagesse, en 3 étapes, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut, sur le plan, j'allais dire métaphorique, une des interprétations de grandir en stature, là, c'est quand on grandit en social, enfin, socialement. C'est-à-dire mon statut social. J'étais, bon, peut-être dans le contexte militaire, j'étais caporal, après je suis devenu, maintenant je suis général 5 étoiles. Ça, c'est grandir en stature. Mais quand tu deviens général, tu dois parler comme un général. Il y a une impose, enfin, il y a des implications, c'est ce que je cherchais comme mot, il y a des implications. Donc, quand on veut, en quelques étapes, grandir harmonieusement, il faut que l'humilité soit la base d'abord. Pour monter, il faut descendre. Voilà. L'humilité. Il faut l'humilité
faut qu'il y ait une certaine dose d'humilité. Parce que chaque étape va t'exposer à des auras. Yeah. Et si tu ne fais pas attention, tu vas cesser d'apprendre. Et ceux qui sont sages, chaque fois qu'on les acclame, ils disparaissent. C'est-à-dire, ils ne restent pas là longtemps. Parce que parmi ceux qui t'acclament, il y a aussi ceux qui peuvent te poignarder. Donc, pour pouvoir grandir harmonieusement, humilité. Deuxièmement, il faut une détermination. Détermination. Et troisièmement, il faut une auto-évaluation qui appelle ou qui nie l'autosatisfaction. D'accord. Je ne sais pas comment mettre ça en un seul mot, mais humilité, Oui, mieux point. il faut détermination et puis une auto-évaluation constamment. Voilà. Et en s'auto-évaluant, il ne faut pas se caresser le ventre pour dire « Ah, je suis arrivé ». Voilà. Il ne faut jamais être satisfait de son succès passé. Et j'ai eu un professeur dans mon parcours, Miles Monroe, qui aimait répéter l'ennemi de ton futur succès, c'est ton succès passé. L'ennemi de ton futur succès, ton succès prochain, c'est ton succès passé. Donc, lorsque nous atteignons un niveau et nous croyons que, de toute façon, dans le pays, là, il n'y a pas quelqu'un comme moi. Partout où je passe, on m'acclame. Là, tu as cessé de grandir. Et entre-temps, je disais que la croissance dans le sens de l'harmonie, dans le sens de la sagesse, n'a pas d'âge où on dit on est diplômé. Voilà. Donc, que le Seigneur nous aide, une fois qu'on est à l'atterrissage, que le Seigneur nous aide afin que chacun de nous puisse continuer de croître, parce que je sais que c'est la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, je termine comme ça donc, où vous-même vous savez que beaucoup de gens dépendent de vous. Vous êtes un leader et j'ai dans le leadership toujours dit, le leader n'est pas nommé, le leader le devient par son comportement, par ce qu'il a à donner. C'est ça le leader. Le leadership, ce n'est pas une question de scrutin. Ce n'est pas parce qu'on vous a voté, vous avez été élu à la majorité, comment on dit, suprême ou absolue, que vous êtes leader. Un leader est leader parce qu'il a quelque chose à donner et c'est à cause de ce qu'il a donné qu'il devient leader. Nous prions pour que chacun de nous, là où Dieu nous a placés, que nous soyons harmonieusement croissants, c'est-à-dire que nous continuions de croître et que nous soyons bien vus, c'est-à-dire approuvés par Dieu, premièrement, et aussi que nous soyons en accord avec les hommes. Et c'est une erreur de croire que parce qu'on est spirituel, les hommes ne vont pas nous aimer. Celui qui est spirituel doit travailler comme Jésus. Je ne dis pas que Jésus a été aimé par tout le monde. Mais vous voyez que devant le Sanhédrin, on a même cherché des gens pour l'accuser et personne ne pouvait avoir une accusation suffisante pour qu'on le mette à mort. Donc nous pouvons être spirituellement posés et être aussi socialement. Nous sommes appelés à travailler avec des hommes et si nous sommes avec Dieu, nous devons pouvoir impacter positivement les hommes. Que le Seigneur nous aide et nous allons terminer par une prière. C'est la formule pour cette émission, c'est une réflexion et nous vous invitons à continuer à réfléchir. Si vous avez suivi jusqu'ici, mettez un Amen après cette prière et pendant la prière. Si vous suivez après, vous pouvez continuer de commenter aussi. Seigneur, je veux élever à toi ton peuple. Je veux élever à toi nos cœurs. Nous sommes venus devant ta parole. Nous avons eu un temps de méditation de ta parole sur la croissance harmonieuse. Seigneur, tu as vécu, tu as grandi parmi les hommes et tu as vécu sans péché. Nous savons qu'à cause de cela, c'est possible pour nous de marcher sur cette terre, ayant notre ancrage en toi et dans ta parole.
Et tel que tu as vécu, nous voulons aussi vivre victorieux, une vie qui remporte des victoires, qui grandit dans la connaissance, dans la sagesse. Seigneur, je te prie pour ton peuple, pour tous ceux qui nous ont écoutés, que tu nous donnes la vraie mesure de ce que nous avons lu. Jésus croissait en sagesse, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Que nous, tant que nous croissons en stature, que nous croissions aussi en sagesse, que nous soyons aussi approuvés par nos prochains, que être en toi ne rime pas avec être désagréable, être fauché ou être en déphasage avec nos réalités. Seigneur, donne-nous d'être de vrais disciples, de marcher comme tu as marché et de ne pas nous laisser distraire par la fête, mais de rester attachés à ce qui a ordonné la fête. Que ta grâce accompagne tous ceux qui nous ont suivis et que tu bénisses ceux qui ont terminé l'écoute de cette émission. Renouvelle nos forces pour que nous puissions continuer de grandir sur toutes les dimensions au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, nous espérons que ces paroles vous auront fait du bien, que le Seigneur vous donne la grâce de grandir harmonieusement. D'ici là, portez-vous bien, grandissez en statut, en sagesse et en grâce. Et à lundi prochain.